quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Beningbing fixe ma nièce dans mes bras. Ses pupilles se contractent soudainement. La petite fille pointe vers un phoque. Et dit d'une voix enfantine que cette jolie tante ressemble à la personne sur l'écran de ton téléphone. Je tiens ma nièce, ma pomme d'Adam bouge. La photo du dîner d'il y a 5 ans où il était aux côtés de l'acteur principal est encore dans mon téléphone. Et moi, comme un chien perdu, je me suis enfui toute la nuit, sans même oser dire au revoir. Il saisit soudain mon poignet. Ses ongles s'enfoncent dans la chair, autour de l'enfant que tu tiens dans tes bras. Je lui arrache la main. D'un ton froid comme la glace, « Bé, vous vous trompez de personne. » En me retournant, il rit doucement derrière moi. Avec un sanglot dans la voix, « Tu ne veux même plus jouer le rôle de duo. Tu courais si vite à l'époque. Maintenant tu reviens enfin en courant. » Les lumières du couloir vacillent. La rougeur au fond de ses yeux était particulièrement accablante. Il s'avère qu'il n'a pas été bien ces dernières années. Juste après l'été, lors de l'anniversaire de ma sœur qui venait d'avoir 31 ans. Mon beau-frère a réservé un hôtel pour le célébrer. Je tenais ma nièce dans les bras en entrant dans l'ascenseur. Dans mon moment d'inattention, la petite fille montrait le phoque de l'ascenseur avec curiosité. « Oncle, cette tante est vraiment jolie. » Je regardais la femme sur le phoque. Hésitant un instant, c'était Beningbing. J'avais entendu dire que ses affaires allaient très bien ces dernières années. Son réseau commercial s'étendait à travers le monde. Ma nièce semblait très intéressée par lui. Pointant le nom sur l'affiche, elle continua à poser des questions. « Oncle, quel est ce mot ?» J'ai touché à moitié. Sentant des frissons traverser ma poitrine par vagues. Le tamis de ma mémoire laissa tomber d'innombrables souvenirs. La porte de l'ascenseur s'ouvrit soudainement. J'ai entendu ma propre voix. Le neveu blanc de Beningbing souriait. À côté, une voix féminine calme et agréable se fit entendre. « Monsieur, ce que vous venez de dire, c'est ma voix. » Je levai les yeux. Juste à temps pour croiser le regard de Beningbing avec ses yeux en forme d'amande. Le temps sembla s'arrêter quelques secondes. Beningbing me fixa intensément, comme s'il avait du mal à y croire. Rapidement, il retrouva son air froid et distant d'autrefois. Je n'ai jamais pensé qu'après tant d'années de séparation, nous nous reverrions dans un endroit pareil. Beningbing tira légèrement sur ses lèvres. Un sourire pâle et réservé. Cela fait longtemps. Je hochai la tête. À ce stade, je n'avais même pas le courage de lui dire un mot. Heureusement, l'ascenseur s'arrêta justement à l'étage où je voulais descendre. J'ai presque pris ma nièce dans mes bras et franchi la porte en trombe. Derrière, je me souviens de la voix pressante d'une femme. « Tu as des enfants ?» Je venais juste de répondre. Mais c'est ma nièce à côté qui a pris la parole en premier. « Tante, voici mon oncle. Il est beau, n'est-ce pas ? Il n'est pas marié. Il est toujours célibataire jusqu'à présent. » Je poussai un lourd soupir. Je sentais une forte douleur au cœur. Sous le regard ardent de Beningbing, j'ai finalement fui après avoir passé plus de la moitié du chemin de Juxi. Je suis sorti pour prendre l'air. Je contractai brusquement le coin des lèvres. Puis j'ai soufflé un joli cercle de fumée blanche. Je suis déjà près de la fenêtre, regardant tranquillement le flot incessant de voitures en bas. Ces dernières années, ma vie a été très instable. Dans les moments les plus difficiles, je comptais chaque centime en 2 moitiés pour les dépenser. Heureusement, maintenant enfin, la vertu a été récompensée et la lumière dévoilée. L'ambiance est très calme. Les pas qui s'approchent de moi ont une juste mesure. Je lève les yeux. L'employé en costume se tient à quelques mètres de moi. Il me regarde tout en gardant les mains dans les poches. La réunion secrète est aussi sombre que l'encre. Cela fait des années que je ne l'avais pas vu fumer ce genre de choses. Tu n'avais jamais ces mauvaises habitudes auparavant. Cet homme est toujours impénétrable. Je baisse les yeux. J'éteins habilement le mégot dans ma main. Monsieur B ne serait pas venu exprès pour attraper cette petite habitude que j'ai. Je fais claquer mes chaussures en cuir sur le sol vide. Le son clac-clac est un peu strident. Chaque bruit frappe mon cœur. Quand je rejoins Beningbing, il attrape soudainement mon bras. Le souffle d'une femme perd toute mesure. « Fanjuan, tu n'as rien à me dire ?» La voix de Beningbing était pleine de passion, voire un peu humble. Je levai alors les yeux, regardant directement les yeux un peu rouges de Beningbing. Que peut-il y avoir à dire entre ex? Revivre le passé. Raviver les vieilles flammes? Fanjuan, ne sois surtout pas faible. Maintenant, tu peux aimer qui tu veux. Mais en aucun cas Beningbing. Je me répétais cela sans cesse dans mon cœur. Un bon cheval ne retourne jamais brouter l'herbe derrière lui. Beningbing ne baissa pas les yeux, mais demanda en retour où j'étais passé pendant toutes ces années. Je n'ai cessé de chercher où tu étais. Mais je n'ai jamais eu aucune nouvelle. Je suis resté éperdument fidèle toute ma vie. Pourquoi tu me cherches? À mes yeux, mon départ n'est pas différent de perdre un chat pour Beningbing. Aujourd'hui, il a eu pitié de moi. Alors il m'a donné un peu plus de nourriture pour chat. Minju aime quelqu'un d'autre. Alors j'aurai faim. Je ne suis qu'un animal de compagnie que Beningbing élève. Voyant mon expression indifférente, Beningbing me regarde fixement, comme s'il voulait me graver dans son cœur. Fan Yuan, tu es vraiment impitoyable. Tu n'as rien dit et tu es parti en me laissant derrière.
Comment oses-tu? À l'université, j'étais en couple avec Beningbing. À cette époque, j'étais encore étudiante. Lui avait déjà repris la grande entreprise familiale. Le cercle de Beningbing est très grand. La plupart sont des enfants de riches. Et moi, une jeune fille venue d'une petite ville. Il semblait décalé dans son cercle. Il est très attentionné. Il prend en charge toutes les petites choses dans une relation amoureuse. Quand ses pairs s'inquiètent encore du niveau 4 et 6. Ou des cours spécialisés. Beningbing m'a fait découvrir un monde plus vaste. Faire du bateau à Londres. Voir des expositions à Paris. Rouler à toute vitesse sur les routes américaines au coucher du soleil. Rome est encore plus fastueusement dépensière. En une nuit, on peut dépenser ce qu'une famille moyenne dépense en un an. Sans aucun doute. Beningbing est un très bon amoureux. Pour moi. Ce à quoi j'ai eu accès n'a jamais été mon propre cercle. Entre Beningbing et moi, il y a un trop grand écart de classe. Et cette relation. Cela a prédestiné le malentendu entre lui et moi. Je ne peux pas être comme un couple ordinaire. Envoyer des messages à ma petite amie à tout moment. Parce qu'il est très occupé par son travail. J'ai peur de le déranger et de le regarder sortir avec lui. Ses amis ne s'intéressent jamais à mon nom. Comme s'ils prenaient pour acquis que je suis une employée de bureau. Un beau golden retriever dressé par le soldat. Je sais que dans cette relation, je suis toujours inférieur à lui. Et que le soldat employé de bureau tient la mainmise sur cette relation. Jusqu'à ce que plus tard, j'ai vu de mes propres yeux une célèbre star de cinéma tenant Beningbing assister à un dîner de gala. Ils avaient l'air très assortis. Contrairement à moi. Plutôt que de la jalousie, c'était un sentiment d'infériorité. Ce sentiment d'infériorité qui naît spontanément me réduisit à néant. Je détestais cette version de moi qui ne pouvait pas entrer dans le cercle de Beningbing. Dégoûté de ce moi médiocre. C'est précisément pour cela que je ne peux pas rester à ses côtés. Avec lui, j'ai toujours le sentiment d'avoir un appui. Alors, lors d'une soirée ordinaire, je suis doucement parti de l'appartement que Beningbing m'avait acheté avec Bing. Pas de rupture. Pas d'adieu. J'ai cassé la carte SIM. Coupé tout contact. Quand je voudrais le revoir, je serai certainement suffisamment excellente pour être à la hauteur de Beningbing. Ce que je veux, c'est un respect visible. Ces années-là, j'ai changé de ville pour vivre. J'ai travaillé dur pour économiser, affrontant la pauvreté extrême. Beaucoup d'années plus tard, je suis devenue une créatrice de bijoux de luxe. Recrutée avec un bon salaire à mon retour au pays. Et j'ai pris racine dans cette ville. Je sais. Ma décision est égoïste pour les miliciens blancs. Ce n'est pas ce que je voulais. Même si nous étions forcés d'être ensemble à l'époque. Nous ne serions pas heureux plus tard. Sortant des souvenirs. Je regarde Beningbing. Il a l'air plus mûr qu'il y a quelques années. Je prends une profonde inspiration. Mais en quelques années mon état d'esprit a beaucoup changé. Face aux problèmes, je pèse plus les pour et les contre. Les réflexions sont comme maintenant. Entre Beningbing et moi. Il y a aussi la distance et l'indifférence après tant d'années. Ce à quoi il tient obstinément, c'est moi à l'université. Comme une lumière blanche de la lune. Gravée profondément dans son cœur. Ce sentiment, moi, je ne peux plus le donner. Je regarde Beningbing et pousse un léger soupir. Je sais que c'est moi qui suis parti trop précipitamment. Beningbing, il n'y a pas d'avenir pour nous ensemble. Ce à quoi tu t'accroches maintenant n'a plus aucun sens pour moi. Je me tourne pour partir. Mais Beningbing refuse. Il me tire dans la cage d'escalier. Son corps empreint de féminité se colle à moi. Dans la panique, Beningbing me pousse dans un coin. Humilié et en colère, je me dégage. Beningbing, les yeux rouges, me retient. Têtu, il refuse de lâcher prise. Je t'ai déjà laissé partir une fois. Cette fois, quoi qu'il arrive, je ne te laisserai pas partir. Sans me laisser le temps de réfléchir. Beningbing m'embrasse avec une intensité agressive. Plus je me débat, plus il me serre fort contre lui. À bout de souffle. Il enfouit sa tête dans mon cœur. Des larmes salées coulent sur moi. Il a pleuré. C'était la première fois que Beningbing pleurait devant moi. Dans cet espace silencieux et oppressant. La voix de Beningbing tremblait d'un sanglot étouffé. Ne fuis pas, dis-moi que tu ne peux pas m'oublier. Dis que tu regrettes chaque jour la rupture. Dis que je suis la seule que tu as aimée dans ta vie. Tant que tu le dis, je peux tout te donner. Dans cette atmosphère chuchotante. Je ne pouvais pas prononcer un seul mot. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai enfin compris que Beningbing aussi peut perdre le contrôle de ses émotions. Mais cette perte de contrôle actuelle n'est peut-être pas à cause de moi. Peut-être à cause de ses déboires amoureux. Ou peut-être à cause de son ressentiment envers moi accumulé au fil des années. Pourtant, il a clairement quelqu'un d'autre maintenant. Alors pourquoi vient-il encore s'embrouiller avec moi? J'ai baissé les yeux. Je l'ai doucement repoussé et j'ai dit, tu vas me croire? Dans le regard échangé. J'ai vu la lumière dans les yeux de Beningbing s'éteindre peu à peu. Sortant de la cage d'escalier. Ma sœur me cherchait partout. En voyant mon expression. Il m'a demandé avec inquiétude ce qui se passait. J'ai souri et secoué la tête. Sortons prendre l'air, rentrons chez nous. Ma sœur me regardait avec un peu d'impatience.
Yuan m'a dit que l'oncle l'a rencontrée aujourd'hui dans l'ascenseur. Une jolie dame, Fan Yuan. Tu la connais? Cette femme était ma petite amie à l'université. Un éclat de surprise est passé dans les yeux de ma sœur. Après toutes ces années, je n'ai cessé de conseiller, de donner plus d'occasions aux petites filles autour de toi, de te poursuivre. Mais tu as toujours refusé. Est-ce parce qu'elle? J'ai secoué la tête. Un peu d'émotion compliquée. Ma sœur ne m'a pas vu encore. Ma sœur n'a rien dit non plus. Elle a souri et a serré ma main. J'ai déjà une famille et des enfants. Naturellement, elle espérait que quelqu'un prenne soin de moi. Mais je veux surtout que tu sois heureuse. Tant que tu es heureuse. Il n'y a aucun problème à ne pas se marier dans cette vie. Il m'a donné un regard réconfortant. En effet, ces dernières années, de nombreux hommes ont gravité autour de moi. Ces femmes sont très attentionnées et jolies, intelligentes et généreuses, douces et attentionnées. Mais je n'ai plus jamais eu le courage de commencer une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre. En fait, le problème vient de moi. J'ai peu à peu perdu la capacité d'aimer. Lundi matin, l'assistant Xiao Song se tient dans mon bureau pour faire le rapport quotidien. Je plonge la tête dans la conception des croquis. Et accessoirement, je fais deux choses à la fois. Après avoir parlé du travail, le ton de Xiao Song s'est nettement interrompu. En musique, il y avait juste une femme dehors qui te cherchait. Elle est assez jolie. Je pose mon pinceau et regarde Xiao Song. Elle a laissé son nom? Non, il a juste nommé qu'il voulait te voir. Je regarde ma montre. Je hoche la tête. Je lui dis d'aller dans la salle de réunion. Je viens tout de suite. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte de la salle de réunion. C'est alors que je comprends pourquoi il voulait absolument me voir. Le cadre bilingue portait aujourd'hui une petite robe noire, plus décontractée que d'habitude. Il m'a vu entrer en poussant la porte. Il a bougé furtivement, de mon entrée jusqu'à m'asseoir. Son regard ne m'a jamais quitté. Le directeur B est vraiment efficace. Il a retrouvé mon studio si rapidement. J'ai tiré un peu sur mes lèvres, en regardant la femme assise en face de moi, reconnaissant l'ironie dans mes mots. Beningbing ne semblait clairement pas y prêter attention. Fan Yuan, je suis venu aujourd'hui pour te proposer une collaboration. Je l'ai regardé, silencieux. Je veux que tu m'aides à concevoir une bague en diamant. Ta femme a des yeux noirs, froids et purs. D'une attraction inexplicable. J'ai pincé les lèvres, pris le café à côté de moi et en ai bu une gorgée. Ne pas gagner d'argent, c'est être un imbécile. Surtout quand c'est l'argent d'un capitaliste comme Beningbing. Sur la base d'un professionnalisme. J'ai quand même posé la question. Puis-je demander à quoi sert cette bague en diamant? Un léger sourire paresseux est apparu au coin des lèvres de Beningbing. En disant le mot mariage. Le regard de Beningbing est devenu de plus en plus doux. C'était une douceur que je n'avais jamais vue chez elle. Le café dans la tasse a été accidentellement renversé. Je me suis empressé de lâcher la main. Le futur époux est-il cet acteur célèbre? Effectivement, à une telle envergure. Seule une bague en diamant sur mesure peut correspondre à son statut. Beningbing me regardait d'un air plein de sous-entendus. Qu'est-ce qui est difficile? Je ne voulais pas supporter l'amertume intérieure. Je regardais Beningbing, la présidente Bai. Il y a aussi des exigences spécifiques pour la clé. Vous pouvez en discuter en détail avec mon assistant. Je vous présenterai le croquis de design pour confirmation. Le sourcil de la femme se haussa légèrement. Ne me donne aucune chance. Mieux vaut que ce soit toi qui gères. Mon petit ami est très compliqué. Et si ce qu'il conçoit ne lui plaît pas, je serai bien celle qui en pâtit. Tu vois que je veux encore refuser. Beningbing continue d'en rajouter. Fan Yuan, on peut dire qu'on se connaît maintenant. Tu refuses même de m'aider un peu. Hualuo a regardé les collègues à l'extérieur de la salle de réunion. La menace dans son ton était évidente. Il a gagné. Je ne veux pas que notre relation devienne connue de tout le monde. Au moment de sortir son téléphone pour ajouter le contact Wosha, un sourire joyeux s'est dessiné au coin des lèvres de Beningbing. Après avoir obtenu mes coordonnées, Beningbing est resté étonnamment silencieux. Il ne m'a jamais envoyé de message sur Wosha, ni demandé l'avancement des plans de design. Cette situation me convient très bien. Chaque fois que nous nous rencontrions dans la province, j'étais complètement paniqué. Mais le destin aime parfois jouer des tours. Je ne pensais pas qu'après tant d'années, je reverrais cet acteur célèbre. Quand je rentrais chez moi, il sortait juste de l'appartement en face. Il avait l'air pressé. On s'est heurté dans l'ascenseur. Fan Yuan. Une voix masculine avec une légère différence m'a appelé, résonnant. J'ai été secrètement choqué. Il connaissait mon nom. Il semblait ne pas m'en vouloir. Ses longs doigts ont essayé de désigner ma maison. Tu habites ici? J'ai hoché la tête en signe d'approbation. Une maison achetée il n'y a pas longtemps. Il semblait comprendre quelque chose. Un coin de sa bouche s'est relevé. Il ne s'était même pas encore présenté. Je suis le frère de Beningbing. Je m'appelle Baise, ton grand frère. Baise, serre-moi la main, d'accord? Alors, à l'époque, la personne qui a assisté au dîner avec Beningbing était son véritable frère aîné. Je me demandais pourquoi cette fille voulait soudain acheter une maison ici. En fait, c'est à cause de toi. Baise a laissé échapper un sourire plein de sous-entendus.
Si cela ne te dérange pas, puis-je passer chez toi un moment? Bien sûr. Le choc était trop grand pour un instant. Je l'ai finalement invité à entrer. Tu veux boire quelque chose? De l'eau pure, ça ira. Je souris à Baiseux. Il a un visage très pur. Dès qu'il est entré, il m'a scruté de haut en bas à la recherche du moindre indice. Son regard était rempli de curiosité. Porte encore une douceur subtile. Tu n'es pas curieux de savoir comment je connais ton nom. Assis en face du canapé. Je baissai calmement les yeux. Ça doit certainement être lié à Bening Bing. Baiseux but une gorgée d'eau. Ce n'est qu'alors qu'il ne me regarda plus. C'est après votre séparation que j'ai appris ton existence. À ce moment-là, ma sœur te cherchait comme une folle. Elle voulait presque en découdre. Mais les résultats furent décevants. Tu ne me croiras peut-être pas. Le milicien a toujours été très indifférent. C'était la première fois qu'il agissait ainsi pour un homme. Je lui ai dit, peut-être as-tu tes propres raisons. Si c'est destiné, vous vous reverrez sûrement. Plus tard, il t'a cherché pendant plus de 6 mois. Un peu de mort. Je regardais impuissant son âme sombrer peu à peu. Jusqu'au jour où je suis allé le voir. Je pense que je n'oublierai jamais cette scène. Il était allongé dans la baignoire. Un profond entaille sur son poignet. Un grand bruit. Mon esprit s'est vidé complètement. Bening Bing. Il a tenté de se suicider pour moi. En disant cela, Baiseux n'a pu retenir ses larmes. Je sentais un frisson glacé dans mon dos. Tout mon sang semblait se figer. Baiseux pleurait également, la voix tremblante. J'étais paniqué à ce moment-là. J'ai rapidement appelé une ambulance. Pendant ces heures devant la salle d'opération, j'ai envisagé toutes les possibilités. Heureusement, il a finalement survécu. Quand Min Bing s'est réveillé, il était désespéré. La première phrase qu'il a dite en ouvrant la bouche était de me demander « Pourquoi as-tu voulu sauver Fan Yuan ?» Ma sœur qui était si pleine d'ardeur a fini par être détruite. Des larmes coulaient le long de ses joues, de plus en plus abondantes. Je sentais mon cœur souffrir d'une douleur aiguë. Je n'ai jamais su que c'est Monsieur Bay. C'est de ma faute envers lui. Baiseux s'est peu à peu calmé. Il s'est essuyé les larmes. Et m'a souri en secouant la tête, ce n'est pas ta faute. C'est ma sœur qui était trop têtue. Il était fixé sur une personne. C'était toujours cette personne. Ne te fie pas à son caractère habituellement distant. Il t'aimait vraiment jusqu'au fond des os. Cette fois que tu es revenu, que vous puissiez ou non vous réconcilier, j'espère que vous pourrez dissiper le malentendu d'avant. Baiseux se leva et tapota mon épaule. Je le regarde. Dans ses yeux, je vois de l'encouragement. Comme s'il me disait que ça ira. Un fort sentiment de culpabilité envahit mon cerveau. Je pense que j'ai besoin de temps pour digérer ce qui s'est passé entre Bening Bing et moi. Je tiens la main de Baiseux et finis par hocher la tête. Vendredi soir. Les jeunes hommes et femmes sur la piste de danse balancent librement leurs magnifiques silhouettes. Pas loin, dans une cabine. Nous fêtons l'anniversaire de notre frère Shenhao. Célébrons son anniversaire. Voyant que je suis constamment ailleurs, il s'assoit à côté de moi. Je n'aurais jamais cru que Bening Bing soit une femme passionnée. Ne parle pas pour toi. En entendant cela, j'ai aussi été surpris. Sans la plaisanterie habituelle. Shenhao a l'air sérieux. Il était une fois. Je pensais que Bening Bing était un riche héritier capricieux. Et qu'il était indifférent envers toi. Mais maintenant, cela ne semble pas être le cas. Je levai les yeux vers Shenhao. Il sourit doucement. Il y a quelques années, Bening Bing est venu me voir. À cette époque, il était particulièrement épuisé. Toute sa personne semblait avoir perdu son énergie. Il n'arrêtait pas de me demander où tu étais. À ce moment-là, j'étais aussi fâché. Naturellement, je refusais de le lui dire. Maintenant que j'y pense. Si je lui avais dit à ce moment-là, il ne se serait pas suicidé. Shenhao soupira, plein de culpabilité, et but d'une traite le verre devant lui. Je baissai les yeux, sentant une douleur profonde dans mon cœur. Je murmurai à Shen. Je rentre d'abord chez moi. Amusez-vous bien. Sans attendre que Shenhao parle. Shen Yushu se leva en premier. Je n'ai pas bu ce soir. Je vais te raccompagner en voiture. Je regardai Shenhao. Il a reculé un peu innocent. Shen Yushu est un camarade de lycée de Shenhao et moi. Depuis que je suis rentré au pays, il a commencé à me poursuivre vigoureusement. D'après ce que Shenhao m'a dit, il m'aimait en secret au lycée. Mais à cette époque, j'étais très lent à comprendre. Je n'avais pas réalisé les sentiments de Shen Yushu. Pas besoin de te déranger. Je vais juste prendre un taxi dehors. J'ai souri en refusant. Shen Yushu insistait quand même pour me raccompagner. Si tu as bu, ne prends pas de taxi toute seule. Je passe aussi par chez toi pour rentrer. Ce n'est pas un dérangement. Regardant Shen Yushu, tout enthousiaste. Les choses en sont là. Je ne peux plus vraiment refuser. Ma maison est très proche du bar. Moins de 10 minutes pour y arriver. La nuit est fraîche comme l'eau. Sous le réverbère, il ne reste qu'une seule silhouette. Je souris à Shen Yushu. Merci pour tes efforts. Me raccompagner si tard. Mon regard sincère semble faire sentir à Shen Yushu un peu gêné. Il sourit et passe une main dans ses cheveux. De rien, dit-il puis il inspira profondément. On dirait qu'il est un peu nerveux. Tu as du temps ce week-end ?
Je voudrais t'inviter à dîner. Désolé. Je risque de devoir faire des heures sup ce week-end. Je regarde Shen Yushu avec un soupçon de regret. Ce dernier semblait craindre de me causer des ennuis. Se dépêchant de me trouver une excuse, pas de problème. Tu viens juste de rentrer au pays. Tu dois être très occupé par le travail. Si un jour tu as du temps, je t'invite à me proposer un rendez-vous à tout moment. Je regardais dans les yeux de Shen Yushu. Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas d'idée dans ce sens pour le moment. Peut-être pourrais-tu regarder plus les autres. Il ne faut pas perdre de temps avec moi. Je refusai catégoriquement. Le sourire de Shen Yushu resta figé sur son visage. D'une certaine manière, Shen Yushu et Beningbing sommes également têtus. Je tournais le dos prêt à partir. Mais le regard ardent du chef Shen Yushu derrière moi. Autour de nous. J'attendrai le jour où tu voudras enfin me regarder. Comme s'il craignait d'entendre un refus de ma part. À l'instant suivant, Shen Yushu est monté dans la voiture. Jusqu'à ce que le véhicule disparaisse dans la nuit. Je n'ai alors poussé qu'un léger soupir. L'amour est vraiment une chose torturante. Même si j'ai refusé plusieurs fois, Shen Yushu tenait toujours un cœur sincère, espérant qu'un jour je changerais d'avis. Malheureusement, l'émotion n'est pas de l'amour. Ce sentiment de Shen Yushu, je ne pourrai jamais y répondre. Je resserrai mon manteau autour de moi, et me dirigeai rapidement vers l'ascenseur. La porte de l'ascenseur s'ouvrit soudain. Une odeur envahissante d'alcool m'enveloppa. À ce moment-là, Beningbing était assise, complètement abattue, devant ma porte. Même dans cet état pitoyable. Cette femme dégageait toujours une aura précieuse, imposante au premier regard. Et à ses pieds, une multitude de bouteilles vides jonchaient le sol. Combien avait-il vraiment bu? Le front tressaillit violemment. Nous nous sommes regardés en silence. C'est la première fois que je vois un milicien blanc aussi pitoyable. Le coin de ses lèvres se resserra en une ligne droite. Il resta silencieux un long moment puis dit doucement, me demandant si la seconde moitié de sa phrase était restée non dite. Elle se noya dans sa gorge. Je serrai inconsciemment mes mains. Mes doigts se blanchirent sous la pression. Qu'est-ce que c'était? Il fit une pause. Les mots qu'il allait prononcer furent très difficiles à articuler. La femme que je viens de raccompagner chez elle. Êtes-vous ensemble tous les deux? Beningbing avait l'air épuisé. Ses yeux en amande semblaient saigner. Alors il a bu ce soir à cause de ça. Ce n'est pas ce que tu penses. Je regardais Beningbing. Je voulais tendre la main pour le soutenir. Mais il a éloigné ma main. Ses yeux montraient une pointe de ressentiment. Faisant semblant d'être idiot. Il a alors esquissé un sourire amer. Qu'est-ce que je représente vraiment pour toi? Après avoir dit cela, il s'est levé et a donné un coup de pied à la canette devant lui, puis est parti vers l'ascenseur d'un pas décidé. Beningbing a disparu comme ça, sans même écouter ma moindre explication. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. J'ai rêvé de mes souvenirs avec Beningbing, comme un diaporama qui défilait dans mon rêve. Le jour de mon anniversaire, Beningbing m'avait préparé une surprise. C'était pour moi, le plus heureux des anniversaires. Beningbing m'a mis une montre au poignet, promettant de n'aimer que moi pour toute sa vie. Nous nous embrassons dans les regards envieux de tous. Je n'ai jamais eu une bonne qualité de sommeil. Beningbing attend toujours que je m'endorme en premier. Chaque nuit où je suis réveillé par un cauchemar. Il me tapote doucement autour. Tout va bien, n'aie pas peur. Ce n'était qu'un rêve. Pendant toutes ces nuits à l'étranger. Dieu sait à quel point je suis attaché à Bening. L'odeur sur baie. Mais celui qui me répond est toujours Beningbing. J'avoue que je suis un lâche. Je n'ose pas devant Bening montrer un fort attachement. J'ai peur qu'il me méprise pour ça. Je ne peux pas non plus partager Beningbing avec un autre homme. Alors pendant ces années à l'étranger, je refusais toujours de rentrer au pays. J'avais peur d'entendre la nouvelle du mariage de Beningbing. Au moment où je me réveille du coup, l'horloge murale indique 2 heures du matin. Je me lève pour me verser un verre d'eau. Le téléphone sonne à ce moment-là. C'est un numéro inconnu. Je décroche. L'ambiance au bout du fil semble très bruyante. La voix féminine au téléphone est teintée d'une légère surprise. Beau-frère, heureusement que tu as répondu. Aujourd'hui, Yanji a dit qu'elle voulait qu'on boive un verre entre sœurs. Une fois dans la loge, elles boivent comme si elles allaient mourir. Personne ne veut écouter les conseils. Les quelques sœurs ne peuvent pas les arrêter du tout. Elle est déjà complètement saoulée et inconsciente. Je suppose que c'est à cause de toi. Regarde. As-tu le temps de venir chercher Yanji maintenant? Je sens mes tempes palpiter sans cesse. Je demande rapidement où elle se trouve. Quand j'arrive au bar, Wang Mei, l'ami d'enfance de Beningbing, m'attend à la porte. Beau-frère, tu es enfin arrivé. Sœur Yan dort encore maintenant. C'était toi qui venais de me téléphoner. Oui, c'était moi, quand j'ai appelé. Sœur Yan répétait encore et encore ton nom. Je fis une pause dans mes pas. Wang Mei se retourna vers moi, un peu perplexe, se demandant ce qui n'allait pas. Je tirai faiblement sur mes lèvres, rien. Une scène en une prise dans la loge. Je vis Beningbing profondément endormi, même complètement ivre ainsi. Sa posture de sommeil était toujours très docile. Sa peau claire affichait une légère teinte rose, le rendant encore plus adorable que quand il est éveillé. Je pris Beningbing dans le siège arrière de la voiture.
Quand je me retournai pour partir, Wang Mei m'appela soudainement. Je sais que dans votre relation actuelle, t'appeler ainsi serait flatteur. Mais c'est avec la permission de Sir Yan. À part toi, nous n'avons jamais appelé quelqu'un ainsi. À ce moment-là, il n'y avait plus beaucoup de passants dans la rue. Dans cette atmosphère calme, je mets les mains dans les poches et m'appuie contre la carrosserie. À ce moment-là, vous ne m'avez jamais demandé mon nom. J'ai été dévoué toute ma vie. Le fait que je sois le canari élevé par le soldat blanc, cela m'a toujours profondément dérangé. Wang Mei pouvait naturellement voir que tu t'étais mépris. Sir Yan n'avait pas cette intention à ce moment-là. Elle disait que tu étais jeune et sensitive. Si nous t'apportions trop d'attention, ça ne ferait que te mettre mal à l'aise. En privé, nous ne reconnaissons que toi comme beau-frère. Il n'y en a pas d'autre. Ces dernières années, Sir Yan n'a pas bien vécu. C'est aussi gênant pour les sœurs d'en parler. Quand il se réveillera, tu pourras lui demander toi-même. Je souffle souvent un soupir. Chaque fois que je suis avec les amis de Beningbing, je suis toujours bien protégé. Ses amis ne m'ont jamais regardé bizarrement, juste à cause de mes origines différentes des leurs. En fait, Beningbing avait déjà discrètement préparé les relations pour moi. Je ris légèrement en me moquant de moi-même. Ce stupide Beningbing. Combien de choses ne m'a-t-il pas encore dites? Un trajet de plus de 10 minutes en voiture semblait durer toute une vie. Quand nous sommes rentrés, Beningbing était déjà presque complètement réveillé de l'ivresse. L'ascenseur montait petit à petit. Nous sommes restés silencieux, en compréhension mutuelle, sans parler. Pourquoi as-tu acheté la maison en face de la mienne? Je lui ai demandé doucement, brisant l'impasse. Beningbing a simplement répondu doucement par un HM. Le docteur a été sage et a avoué la vérité. Je veux te voir plus longtemps. Je n'ai rien dit. Il est sorti de l'ascenseur en premier. Cette voie d'héberger chez moi ne marche plus. Beningbing. Je n'ai eu d'autre choix que d'appuyer docilement sur le code de la porte de chez moi. Je venais de dire de le laisser bien se reposer. Soudain, il a puisé une force inconnue. Il m'a tiré à l'intérieur de la maison. Dans l'obscurité, Beningbing a habilement fermé la porte. Il m'a collé contre la porte. Il s'est mis sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Un baiser chargé d'alcool s'est abattu de manière écrasante. Tout le geste s'est déroulé d'un seul tenant. Sans aucune traîne ni hésitation. Le baiser de Beningbing était empreint d'une passion incontrôlée. Dans la confusion, j'ai serré sa taille fine. Une femme a allumé l'interrupteur à l'entrée. Sous l'éclat des lumières, la pièce est devenue lumineuse instantanément. Beningbing était appuyé contre mon cœur. Les flammes de l'amour dansaient dans ses yeux. Désolé, je n'aurais pas dû ne pas t'écouter expliquer. J'ai attendu des heures ce soir. Je t'ai vu rentrer avec cette femme. La jalousie m'a envahi, je n'ai pas pu contrôler mon expression. Comme un enfant qui a fait une bêtise. Espérant mon pardon. Combien d'années s'étaient écoulées sans que je voie sur le visage de Beningbing une expression de jeune fille timide pareillement. Je ne m'en souviens même plus. Les joues en feu. J'avais l'impression que tout mon visage allait brûler. Je patientais en expliquant que ce n'était pas ça. Il me poursuivait mais je n'avais pas accepté. Beningbing rit doucement. Je savais que son regard devenait de plus en plus ardent. Dans ses yeux d'encre dansait la lumière des étoiles. Je l'ai soudainement prise dans mes bras à la taille. Une voix rauque murmura à son oreille à nouveau. Ningbing, je ne peux plus me retenir. Le lendemain matin, je me suis réveillé sur le lit de Beningbing. Je me suis dépêché de mettre mes chaussons et sortir de la chambre. Beningbing était en train de faire de la bouillie dans la cuisine. En me voyant sortir, il a mis une bouillie de millet fumante sur la table. Viens goûter mon travail. Je me suis assis sur le tabouret haut. L'arôme du millet titillait mes papilles. Ma cuillère tournait sans but dans le bol en porcelaine blanche. Mais je n'avais aucun appétit. Je regardais Beningbing qui était encore occupé. L'ambiance devenait lourde. Que s'est-il passé pour ta blessure au poignet? Quand je dis cela, Beningbing a marqué une pause. Il s'est retourné. Apparemment, il n'osait pas me regarder. Je me suis approché de lui pour prendre sa main. Mais Beningbing m'a arrêté. Ne te fie pas à cette cicatrice qui est moche. Je ne veux pas écouter, mais je prends quand même sa main. Quand mes doigts touchent cette cicatrice, mes yeux sont déjà remplis de larmes. Une cicatrice aussi profonde. Je n'ose même pas imaginer la suite. Si à ce moment-là, Bez n'était pas allé le voir par hasard, les conséquences seraient inimaginables. Si Beningbing s'était suicidé à cause de moi, je passerais ma vie à vivre dans l'ombre de la culpabilité. Beningbing essuie doucement mes larmes. Pourquoi pleurer? Je vais très bien, tu vois. Je prends la main de Beningbing. Comment peux-tu être si bête? Il pousse un léger soupir et serre ma taille dans ses bras. Pendant les 6 premiers mois où je ne pouvais pas te trouver, je t'ai haï jusqu'au plus profond de mes os. Je te haïssais pour m'avoir attiré puis rejeté. Puis, peu à peu, j'ai fini par comprendre. C'est sûrement parce que je ne suis pas assez bien que tu m'as quitté. Mais crois-moi, depuis le jour où j'ai été avec toi, je t'ai choisi. J'ai juré que dans cette vie, je t'épouserai. Plus Beningbing expliquait doucement, plus mes larmes coulaient fort. Ces années ont vraiment été difficiles pour lui. Il a maladroitement essuyé mes larmes. Et finalement,
il a simplement embrassé mes larmes. Fan Yuan, tu es vraiment mon malheur. Même si ces années j'ai toujours eu de la rancune contre toi. Je ne peux pas supporter que tu sois un peu contrarié. Même si ce n'est que te voir pleurer. Mon cœur se serre terriblement. Est-ce que dans cette vie je suis tombé à cause de toi? J'admets que j'étais trop capricieux à ce moment-là. Mais certaines choses doivent être clarifiées. Il y a beaucoup de malentendus entre moi et Bemimbing. Je traîne le milicien blanc pour m'asseoir sur le canapé. À cette époque, être avec toi. En réalité, je manquais beaucoup de confiance en moi. Je n'étais qu'un étudiant universitaire sans rien. Mais tu avais déjà réussi dans ta carrière. J'avais peur qu'aux yeux des autres, je ne sois tout simplement pas à ta hauteur. Quand j'étais heureux, je n'osais pas partager avec toi. Quand j'étais triste, encore moins oser partager. Parce que je savais que tu étais très occupé. Je craignais de te déranger dans ton travail. Dans cette relation, je me sentais toujours inférieur. Ton caractère est toujours calme. Cela me faisait encore plus penser que tu ne me voyais que comme Wang Erzi, me prenant pour un canari en cage que tu entretiennes. La chute, le milicien blanc me regardait avec incrédulité. Son ton était très assuré. Je n'avais jamais pensé ainsi. Il semblait enfin comprendre la différence d'information entre nous. Benimbing semblait soudain comprendre. Fan Yuan, les sentiments entre nous. Comment pourrait-il y avoir autant de malentendus? Benimbing s'est rapproché de moi. Tu sais pourquoi je t'aime. J'ai secoué la tête. Benimbing a patiemment commencé à m'expliquer. La première fois que je t'ai vu, c'était au cimetière de Jinling. Tu portais une chemise blanche sobre, tenant un bouquet de chrysanthèmes. Je venais justement au cimetière pour visiter mon père décédé. Ce jour-là, il pleuvait beaucoup. Mes vêtements étaient trempés. En passant à côté de toi, tu m'as tendu un parapluie. Je t'ai demandé comment tu faisais pour toi-même. Tu as répondu que tu habitais tout près. Plus tard, je t'ai vu courir sous la pluie. Quand je me suis ressaisi pour te chercher, il était déjà impossible de voir ta silhouette. Les fleurs tombent, Benimbing a ri légèrement. C'est la première fois que je vois un garçon comme ça. Assez gentil pour préférer se faire mouiller plutôt que de donner son parapluie à quelqu'un qui en a besoin. Plus tard, j'ai utilisé mes relations pour te retrouver. Être avec toi. À cette époque, je pensais que quand tu finirais l'université, nous nous marierions. Mais tu es trop indépendant. Tu ne voulais pas t'appuyer sur mon statut. Tu n'étais pas comme les garçons ordinaires, qui veulent être avec moi tout le temps. En réalité, je suis très possessif. Quand je te voyais proche d'une autre femme, je devenais jaloux. Quand je te voyais parler joyeusement avec tes camarades, je me détestais de ne pas être étudiant, de ne pas partager les mêmes sujets que toi. Alors je faisais semblant de m'en moquer autant que possible. Je respectais toutes tes décisions. C'est précisément pour cela. Alors cela t'a donné l'illusion que je ne t'aimais pas, n'est-ce pas? Ces paroles du soldat de bureau, je ne l'avais jamais entendu les dire. Au final, il tenait tant à moi. À ce stade des choses, les mots ont tous été exposés. À cause de cela. Donc, je n'ose pas montrer devant toi que je t'aime. J'ai peur d'être méprisé par toi. Un fil d'or ne mérite pas de tomber amoureux de son maître doré. Je n'ose encore moins montrer mes sentiments devant toi. J'ai peur qu'à la fin, la personne blessée soit moi. Benning a doucement embrassé le coin de mes lèvres avec tendresse. Dans cette relation, l'idiot, c'est bien moi, celui qui manque de confiance. J'ai peur que tu penses que je n'ai rien d'autre que de l'argent. J'ai même pensé que même si tu aimais seulement mon argent, cela irait, au moins j'en dispose vraiment. Malheureusement, ce que tu apprécies n'a jamais été ces choses. Je ne ressens qu'une vague de sérénité dans mon cœur. Cette chose qui me tracassait toujours. Je l'ai complètement dévoilée. En fait, les raisons de mon départ ne sont pas toutes celles-là. À l'époque, je pensais que Zé était ton petit ami officiel. À ce sujet, Benimbing était très contrarié Fanjuan. Pourquoi ne m'as-tu jamais demandé? À ce moment-là, je n'accompagnais que mon frère. Pour assister à un dîner d'affaires. C'est tout. Tous les souvenirs du passé ont été discutés entre nous un par un. Ce n'est qu'alors que j'ai enfin compris, entre Benimbing et moi, quelle était la profondeur de notre malentendu cette année-là. Ce jour-là, Benimbing s'est allongé dans mes bras et a beaucoup parlé. Jusqu'à ce qu'il s'endorme collé à moi dans la difficulté. Je lui ai doucement embrassé les lèvres. Puis je l'ai porté dans la chambre, couvrant bien la couverture. Depuis que Benimbing et moi nous sommes réconciliés comme avant. Il ne souhaite que rester collé à moi tous les jours. Il m'emmène partout avec lui. De peur que je disparaisse quelque part. Je comprends qu'il ait encore peur que je le quitte. Je ressens aussi cette joie retrouvée après une perte. Après une joie intense. La sensation d'insécurité grandit encore plus. Même si je répète sans cesse à Benimbing que je ne le quitterai plus. La nuit en dormant. Il me serre toujours très fort inconsciemment. Comme s'il voulait m'incorporer à sa vie. Bézeux est naturellement heureux pour nous. En nous voyant ensemble. Il a souri puis s'est mis à pleurer. Un mois plus tard. J'ai demandé Benimbing en mariage. Juste dans la villa préparée pour nos noces. L'ami d'enfance de Benimbing, Shenao, était aussi présent. Des roses rouges couvraient la pièce. Chaque endroit était décoré minutieusement.
Beningbing est très belle aujourd'hui. Éblouissante. Je m'agenouille sur un genou, en la regardant avec une profonde affection. Dans ma main se trouve la bague en diamant qu'il m'a demandé de dessiner auparavant. Je dois dire qu'il est très rusé. Depuis mon retour au pays, il a doucement tiré sa ligne pour attraper un gros poisson. Je prends une profonde inspiration pour calmer ma nervosité la plus profonde. Milicien, cela fait 6 ans que nous sommes ensemble. Mais pendant 4 ans, je n'ai pas été à tes côtés. Le brouillard dehors commence à se dissiper. La lumière devient plus claire. Et tu deviens de plus en plus net devant moi. C'est une journée très ordinaire. Ce matin, tu es allongé à mes côtés, endormi paisiblement dans mes bras. Je réalise que je ne peux jamais détourner le regard de toi. Je n'arrive pas à dormir, parce que j'ai peur qu'en fermant les yeux, tu disparaisses une fois de plus devant moi. Peut-être que tu ne sais pas. Pendant que je te regardais intensément, j'ai soudain pris une décision audacieuse. Je vais te demander en mariage. Même si le temps est très court. Même si cela pourrait te faire peur. Cette fois, c'est une vraie demande en mariage. Ma fille s'est accrochée à moi pendant tant d'années. Cette fois, c'est à mon tour d'être courageux. Je veux te ramener à la maison. Et toi, veux-tu rentrer chez moi avec moi? De mon point de vue, la main de Beningbing tremble légèrement. Tout le monde encourage à l'épouser. L'épouser, l'épouser, soudain je me sens très chanceux. Monsieur vient de dire que c'est moi, lui. Peut-être que dans d'innombrables nuits agitées à venir, je me souviendrai toujours de l'excitation ressentie à ce moment-là. Beningbing a pris la bague en diamant et l'a mise à l'annulaire. À partir de maintenant, je serai votre Madame Fan. Les acclamations autour de nous devenaient de plus en plus fortes. Mais dans les yeux de Beningbing, il n'y avait que moi. La lumière de la lune à l'extérieur était pleine. J'étais fou de joie et je l'ai serré dans mes bras. Beningbing pleurait en disant que je ne méritais pas tant. Il a aussi dit: tu es le plus beau cadeau que ce monde m'ait donné. Beningbing ne savait pas qu'il est le cadeau que le ciel m'a offert. Je ne l'ai jamais dit à Beningbing. Le jour où nous nous sommes rencontrés au cimetière de Jinmin il y a bien des années. Je venais de perdre un proche. Je suis resté assis tranquillement longtemps sur les marches du cimetière, jusqu'à ce que le ciel commence à s'assombrir. À ce moment-là, Beningbing est passé près de moi. Il portait un parfum agréable. Plus tard, le ciel a légèrement changé. Une petite pluie tombe sur le cimetière. Beningbing s'est approché de moi. Le garde du corps a drapé son manteau noir sur moi. Tu as des vêtements légers. Ne prends pas froid. Il est tard, rentre vite. Même s'il tremblait déjà de froid lui-même. Son regard était toujours très réconfortant. Peut-être que Beningbing ne comprendra jamais. Quel simple geste de sa part m'a tant réconforté à ce moment-là. J'ai hoché la tête. Voyant ses vêtements s'humidifier peu à peu sous la pluie, j'ai plongé la main dans mon sac et lui ai tendu un parapluie. Je ne m'attendais pas à ce qu'un geste aussi simple soit retenu si longtemps par Beningbing. Je fleurissais entre la vie et la mort. Tout le monde voulait me cueillir. Seul Beningbing passait à côté de moi. Il m'a tendu un parapluie. Il a dit que je pouvais m'épanouir pleinement. Et puis, il y a moi.